Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'une voiture de collection a été volée, Serge identifie ses cambrioleurs. En parallèle, un article malveillant est publié. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Une voiture de collection a été volée. Une Porsche de collection d'une valeur de 400 000 € a été volée dans la nuit. Le lendemain, Élise et son équipe se rendent sur place pour effectuer quelques prélèvements. Le propriétaire du garage indique que personne ne savait que le véhicule était là puisqu'Oyol n'avait pas encore eu le temps de passer une annonce dans les journaux spécialisés. Élise explique alors qu'elle se chargera des investigations avant de transmettre le dossier à la cellule cambriolage du département qui a l'habitude de ce genre d'affaires. Plus tard, l'enquête avance. Puisque les voleurs sont parvenus à neutraliser l'alarme aussi rapidement, Manu se demande s'il n'y aurait pas une complicité en interne. Les policiers décident alors d'interroger toutes les personnes travaillant. Serge identifie ses cambrioleurs au petit déjeuner. Serge informe Camille qu'il va enfin pouvoir mettre la main sur les cambrioleurs grâce à des images de vidéosurveillance prises le soir de l'effraction. Malgré tout, l'adolescente ne se laisse pas impressionner et répond que c'est une bonne chose pour faire avancer l'enquête. Sans attendre, Camille prévient Kira. Si elle se dit certaine que son beau-père bluffe pour lui faire peur, Kira est quant à elle beaucoup plus méfiante. En fin de journée, Serge reçoit la visite de Maître Strassen et de son détective privé qui lui remet les images de vidéosurveillance prises par la caméra de son voisin. Pour Serge, il ne fait désormais plus aucun doute que Kira et Camille ont volé les documents de son coffre-fort. Un article malveillant est publié. La situation de Johanna a été régularisée et elle détient maintenant le bail de son cabinet. En prenant un café avec Sabine, elle lui raconte qu'elle a demandé à Florent de devenir son associé. Comme elle craint qu'il refuse sa proposition en raison de sa réputation sulfureuse, Johanna sollicite l'aide de son amie pour qu'elle tâte le terrain afin de savoir ce qu'il en pense vraiment. Par la suite, Sabine rencontre son ex-mari et le questionne sur ce projet d'association. Bien qu'il n'ait aucun doute sur les compétences de Johanna, Florent a toutefois l'impression que les choses vont un peu vite. Convaincu qu'il pourrait trouver une solution qui leur convienne à tous les deux, Sabine l'enjoint à discuter directement avec Johanna. Pendant ce temps, le Flamand Rose, un blog connu pour chercher à faire le buzz, a posté un article à charge contre Claire. Dans celui-ci, l'infirmière est accusée de vouloir dépouiller ses patients les plus âgés. Même si son nom n'est cité nulle part, le blogueur donne suffisamment de détails pour qu'elle puisse être reconnue. Janet, qui a lu l'article, juge étrange que les blogueurs soient aussi bien renseignés sur l'établissement et le personnel soignant. Tandis que Claire aimerait se mettre en retrait quelque temps, Janet l'exclut puis précise que cela reviendrait à apporter de l'eau à leur moulin. De son côté, Madame Priva, une ancienne cliente, contacte Johanna pour prendre un rendez-vous. Elle a beau ne plus travailler pour le cabinet Cabestan, Johanna serait toutefois ravie de défendre ses intérêts. Pour la convaincre, l'avocate lui fait alors croire qu'elle s'est associée à Maître Grasset. Johanna retrouve ensuite Florent et tente de le convaincre de devenir son associé. Dans un premier temps, elle lui offre de prendre à sa charge 2/3 du loyer puis d'engager à terme un troisième associé afin de rembourser la totalité des frais. Transparent, Florent finit par lâcher que Claire pourrait être mise en examen pour abus de confiance. Alors que Johanna ne voit pas en quoi cela l'empêcherait de s'associer à elle, le père d'Enzo rétorque qu'il est mêlé à cette affaire et qu'il ne voudrait pas jeter le discrédit sur le cabinet avant même qu'il ouvre. Pour Johanna, ce n'est pas un problème et elle se dit prête d'ailleurs à représenter Claire. À quelques encablures, Céline joint Maître Levar et révèle avoir payé les blogueurs pour écrire un article sur Claire. Furieux, Serge signale qu'elle risque un procès en diffamation et que cela pourrait lui retomber sur le coin de la figure. Mais rien n'y fait. Céline s'en moque et souhaite seulement que tout le monde sache ce que Claire et Myriam ont fait à sa tante. De retour chez lui, Florent rapporte à sa compagne qu'il a accepté la proposition de Johanna. Une nouvelle qui enchante toute la famille.